Euh, Aujourd'hui les filles, je viens pour vous montrer euh, les diminutions qu'on peut effectuer sur un point crochet tunisien. En l'occurrence, c'est le point jersey. Ça ressemble au jersey, aux aiguilles, sauf que c'est fait avec un crochet. Et j'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Il y a un point jersey au crochet tunisien que j'ai posté il y a quelque temps, donc je vous mettrai si vous voulez le lien pour y accéder. Et j'ai fait un échantillon pour une encolure bébé. C'était pour vous montrer comment on peut également réaliser des ouvrages avec le crochet tunisien. Là-dessus, j'ai effectué des diminutions pour avoir un arrondi ici. Et euh, j'ai fait aussi quelques finitions pour avoir un joli travail, parce que en principe, si on fait juste les diminutions, on n'a pas un carré bien droit, comme vous voyez là. Ici également, nous avons commencé par une bordure au crochet normal, pour ne pas avoir la bordure qui s'enroule. Et puis après, une fois que j'ai fini mon échantillon avec les diminutions, j'ai effectué donc une bordure au crochet avec des mailles serrées, et j'ai entouré bien sûr mon ouvrage pour l'avoir bien droit et pouvoir vous le montrer. Bien sûr, ici et ici, vous n'êtes pas obligé de faire cette bordure, puisque en faisant un ouvrage normal, vous allez devoir coudre ici les épaules et ici aux émanchures. Ce qui reste, c'est juste la bordure ici qui doit être bien finie pour faire un joli travail. Voilà. Et sans tarder, nous allons commencer notre ouvrage. Donc voilà, j'ai utilisé un gros fil de laine, tout simplement pour pouvoir vous montrer plus clairement, parce qu'avec un fil plus fin, on y verra moins clair. J'ai pris un crochet numéro 10 et je vais utiliser, je vais monter 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, sur une base de 13 mailles. Je vais faire ma bordure en mailles serrées. Donc comme je vais faire des mailles serrées, il me faudra faire une maille supplémentaire. Si vous ne faites pas de mailles serrées, c'est pas la peine de rajouter une maille en l'air supplémentaire. Donc voilà. Alors, et je pique dans la deuxième pour faire une maille serrée, et je continue le long de la chaînette pour faire toujours des mailles serrées. Donc je vous avais expliqué au début que c'était pour éviter que mon ouvrage ne s'enroule. Je n'aime pas quand ça repique un peu comme ça, alors c'est plus correct de faire une bordure. Bien sûr, la bordure, vous pouvez la réaliser tout à la fin de votre ouvrage. Vous n'êtes pas obligé de la faire au début. Voilà. Voilà. Donc je vais continuer toujours de la même manière pour l'instant. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, le deuxième rang, donc c'est là que nous allons commencer le point tunisien. Je vais tout simplement tourner et je vais commencer à piquer dans les mailles pour faire juste des jetés que je garderai sur mon crochet. Là-dessus, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début,
J'utilise le point jersey au crochet tunisien qui ressemble exactement au point jersey aux aiguilles. Donc, ça équivaut à ma première maille, donc je pique pas là-dedans, je pique ici. Et pour ma part, je pique entre les deux brins. Vous pouvez également piquer juste en dessous d'un seul bras. Pour ma part, je pique entre deux bras. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors 13, je vais piquer entre les deux bras qui sont là. Voilà. Hop, voilà. Et je vais faire le point retour comme pour un point de base du crochet tunisien. Tout ça, en principe, c'est pas fait pour les débutantes. Les débutantes peuvent regarder des vidéos beaucoup plus détaillées. J'ai déjà posté, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Vous y verrez quelques points tunisiens. Voilà. Voici ce que ça donne ma bordure. Bien sûr, les filles, si vous voulez faire des ouvrages beaucoup plus grands, un petit crochet comme ça ne vous suffit pas. Il existe des crochets à manches très longues et des crochets dont le bout est rigide. Ensuite, vous avez un câble qui est collé dessus, donc vous pouvez ramasser les mailles tout autour et même vous verrez plus clairement l'ouvrant si vous voulez la voir en rond, etc. etc. Pour ma part, j'ai pris un tout petit rigide parce que je fais un petit échantillon. Donc voilà. Alors, ceci fait, je vais quand même commencer un rang sans diminution au point jersey. Donc ma première, je vais rentrer à travers toute la maille et non pas en dessous du premier bras comme pour le point de base, et je fais pareil avec toutes les autres mailles. Donc là où vous voyez les brins qui sont plus apparents, vous piquez à travers la maille. Voilà, je vais terminer comme ça le long du rang. Et pour finir, n'oublions pas la maille lisière. On traverse les deux brins et non pas juste le premier brin qui est là. On traverse le brin devant et derrière. Voilà, pour avoir une jolie maille lisière. Ensuite, donc, comme je fais juste pour l'instant des rangs au point jersey, donc mon point retour est tout à fait normal. Il ne faut pas vous gourer, prendre 3 brins, c'est toujours 2 par 2, hein, les filles. Voilà. Je travaille ça. Voilà. Donc à partir de là, je vais commencer à faire mes diminutions. Donc, pour avoir un côté bien droit ici, je vais rajouter une maille chaînette pour commencer. Ensuite, je vais faire mes diminutions. Alors, à la base de l'encolure, il y a toujours un bon espace. Ensuite seulement, on commence un arrondi petit à petit. Donc là, je vais faire une triple diminution, ce qui veut dire que je vais diminuer de 3 mailles. Et pour cela, donc, je vais prendre
3 brins, passer à travers les 3 premières mailles et à la 4e, je pique mon crochet que je vais passer à travers le tout. Voilà. Donc vous voyez, ça fait 1, 2, 3 et 4. Alors, la suite, elle est là. Donc, je vais piquer après dans la 5e, je tire mon jeté et je continue ainsi tout le long. Voilà, n'oublions pas la maille lisière. Hop. Et je vais compter avec vous 2, 4, 6, 8, 10, puisqu'on a diminué de 3. Au départ, on avait 13. Donc là, on est à 10 mailles. Je vais faire mon rang retour normalement. Toujours 2 par 2, hein, les mailles. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez à peu près ce que ça fait déjà. Il y a un bel arrondi ici. Je vais continuer donc mes diminutions. Et cette fois-ci, je vais diminuer de 2 mailles. C'est-à-dire, je vais prendre 3 mailles ensemble. Donc, je vais prendre celle-là, celle-là, et passer à travers la 3e. Voilà, et je vais passer le tout avec mon crochet. Donc, voilà, 1, 2 et 3. Et je continue donc la suite normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Là, et puis la dernière qui est la maille lisière. Alors 2, 4, 6 et 8. 10 moins 2, ça fait bien 8. Donc pour l'instant, on est correct. Et je vais faire mon rang retour normalement. Et hop, voilà. Regardez comme ça commence à se faire tout doucement. Je vais continuer et cette fois-ci, je vais diminuer d'une seule maille. Ce qui veut dire que je vais prendre 2 mailles ensemble. Donc, je vais prendre et celle-là et piquer dans la suivante. Je tire mon crochet avec un jeté. Voilà, ça fait 1 et 2. Et je continue sur les autres mailles de façon normale. Voilà. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8 moins 1, ça fait bien 7. Donc, regardez un peu ce que ça fait. Ça commence à se définir. Et à partir de là, je peux encore arrondir, mais pour un petit coup de bébé, je pense que c'est suffisant. Ou alors, allez, rajoutons encore une diminution. Donc toujours la première avec la suivante. Hop, hop, voilà. 1 et 2. Et je continue sur les mailles restantes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
7 moins 1, ça fait bien 6. Voici mon encolure qui se définit tout doucement. Je vais continuer après de façon normale. Je pique dans chaque maille et je tire une boucle. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue encore. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang retour. Voilà. Et je répète encore une fois. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, vous voyez déjà comment on a bien arrondi l'encolure. Regardez la maille lisière comme elle est bien faite ici. Alors, à partir de là, je vais tout d'abord faire un rang de mailles coulées ici. C'est là que ça va être un peu plus délicat à voir, mais bon. Je rentre d'abord dans, alors que je vous montre, vous voyez la chaînette qui est apparente là, on va la suivre tout simplement. Donc au départ, je prends une boucle et je la passe à travers la maille qui était sur mon crochet. Ensuite, je vais tout simplement piquer à travers la chaînette que vous voyez là. Donc je pique mon crochet, je ramène une boucle d'en dessous que je fais traverser là. Je fais pareil avec la maille du dessous, je prends un crochet et je le ramène là. Excusez-moi, ça repique et je crois que c'est pas très visible pour vous. Donc je pique à travers les mailles chaînettes, une sorte de chaînettes qui sont en dessous, je ramène mon crochet, mon jeté plutôt, et je fais une maille coulée. Je continue là, je prends mon jeté et je le ramène là. Et je vais continuer encore là, je prends mon jeté et je fais là. Je continue là, je prends le jeté et je le ramène là. Vous voyez ce que ça fait là? Je vais continuer là-dessus, je fais mon crochet et je le ramène là. Vous voyez? C'est tout simplement joli. Arrivé au bord, je vais faire une maille chaînette et je vais faire tout simplement des mailles serrées le long de la bordure. Alors je pique un peu dans les mailles d'en dessous. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Et donc, de là, je vais faire un retour en maille, soit en maille coulée, soit en maille serrée. Donc là, je vais faire une maille chaînette, piquer dans la première maille serrée,
Je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait déjà bien droit. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire toujours une maille chaînette au début. Et là, je vais piquer pour faire une maille coulée. Je continue avec la deuxième maille. Je fais une maille coulée. Essayez de ne pas trop serrer le fil pour ne pas avoir à retrousser votre encolure. Voilà, je pique dans le brin maintenant, premier brin, et je fais ma maille serrée, je pique dans le second brin qui est là, toujours de la chaînette hein, qui est apparente. Donc la chaînette elle est là, donc c'est le premier brin côté bordure. Donc je fais ma maille coulée, je prends à nouveau toujours le brin extérieur, je prends un jeté et je fais ma bordure. Voilà, toujours, voilà, hop, toujours celui-là, hop, 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 et le dernier, hop, voilà. Vous voyez un peu ce que ça a donné? C'est une jolie bordure. Et bien sûr, ça, normalement, vous le ferez une fois que les coutures sont faites, etc. pour faire le tour de l'encolure. Là, c'est juste un échantillon pour vous montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser avec ce système-là. Et là, donc, je vais piquer dans le premier brin qui est là pour faire une maille serrée. Hop, et je vais piquer à travers, vous voyez les mailles qui sont là, je vais tout simplement piquer à travers ces mailles là pour faire mes mailles serrées. Bien sûr, je vous répète à nouveau que vous n'êtes pas obligé de faire cette bordure là puisque ça va être cousu avec l'autre épaule de votre ouvrage. Là il s'agit simplement de vous montrer les finitions qu'on peut réaliser avec ça. Bien sûr, vous pouvez également faire le même truc, le même encadrement que ce que je fais, et vous couserez les deux bordures, ce qui fait que vous aurez des mailles apparentes, c'est plus facile à coudre. Voilà, tout simplement. Je vais continuer de l'autre côté, juste façon de faire une jolie bordure, alors que vous n'êtes pas obligé parce que ce côté-là va être cousu à une manche. Voilà, donc là, je vais faire une maille en l'air et je vais répéter dans la même maille une maille serrée. Et je vais traverser tout simplement les mailles lisières. Voilà. En faisant des mailles serrées plutôt ici. Voilà. Vous continuez toujours comme ça. Voilà. Et puis la dernière. Et voilà. Voici notre encolure finie. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bon courage pour vos prochains ouvrages. N'hésitez pas à me faire vos remarques, ça m'aidera à améliorer mon travail. Et j'espère que chacune de vous va s'abonner à ma chaîne
afin de m'encourager puis de vous produire d'autres vidéos de la sorte. Allez, bonne journée à toutes, bisous.